Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Nous irons doucement, doucement cette journée de samedi. J'espère que vous êtes chez vous, couchés convenablement. Voilà. Et nous allons concentrer justement des informations afin que vous ne soyez pas troublés. C'est petit à petit, à petit, petit à petit. C'est-à-dire que ce que les Américains ont subi cette nuit, c'est quelque chose de terrible encore. Hein? 3 avions ravitailleurs ont été pulvérisés dans une base militaire du prince Aksam en Arabie Saoudite et 4 soldats américains ont été blessés qui se trouvaient dans un hôtel du coin, pas très loin de là. Je vous rappelle ici, comme à ma première vidéo, que lorsque le porte-parole de l'armée de la révolution iranienne disait que les soldats américains sont cachés partout dans les hôtels et tout, il faut les fouiller. D'autres pensaient que c'était, d'ailleurs même on avait dit dans les médias même si que c'était un narratif et tout. Je vais vous mettre, il y a des séries de références aujourd'hui comme ça. Ne manquez pas, ne manquez pas. C'est de prendre toujours sur peut-être 5 minutes à chaque fois. Et là, je vous parle des pertes américaines. Mais sans oublier qu'un avion AK, un avion radar qui est censé étudier depuis les airs tout le système ennemi. C'est-à-dire que de décortiquer, de voir partout où il y a une zone d'aviation et partout où le danger peut venir. Le style d'avion que parfois on a appelé au niveau de la Russie avion apocalypse. Un de ces avions a été pulvérisé par les Iraniens. Pulvérisé par les Iraniens. Et là, je vais vous dire une chose. C'est bouche cousue au niveau des États-Unis. C'est du lourd, ça. C'est l'humiliation totale. L'humiliation totale. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les références de ce bijou, ce jouet technologique qui a été pulvérisé par les Iraniens. N'oubliez pas qu'un F-16, un F-35, un F-35 a été abattu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 28 samedi 28 mars 2026. Mettez ça à l'actif. Mettez ça. N'oubliez pas que la base irakienne, américaine, a été rasée de ce qui restait cette nuit. Et n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que des manifestations ne font que grossir en Israël. 4e ronde de manifestation par la suite. N'oubliez pas que bien au contraire, c'est la célébration qui est en Iran. Oui, on célèbre. On célèbre en Iran. Et n'oubliez pas que le monde libre, le sud global, est dans une fierté atomique. Parce qu'en fait, Dieu du monde, le Dieu qui a créé ce monde s'est réveillé et est en train de frapper son épée sur les impies et hérétiques de ce monde. Oui, c'est le Dieu de nos ancêtres là. C'est le Dieu de nos ancêtres là qui est en train d'agir maintenant. Parce que si on demandait encore à quiconque, aujourd'hui, il y a 1 mois seulement, il y a 1 mois seulement que la situation devait être comme ça aujourd'hui et que l'Iran devait être maître du monde. Maître du monde, parce que quand vous dominez le suprême, vous devenez le suprême. Il n'y a pas notre poste plus élevé. L'Amérique prend de l'eau. Israël boit de l'eau partout. Et là, je vais vous dire une chose, dès la prochaine vidéo là, tenez-vous tranquille. Vous qui avez beaucoup d'amour pour Israël, ne regardez pas des vidéos qui suivent. Ne regardez pas. C'est que le Hezbollah, que Israël avait déclaré il y a 8 mois aujourd'hui, en avoir anéanti, c'était l'exploit d'Israël. Vous vous souvenez, lorsque le prince Moulay a été
tué dans son bunker, lorsque les beepers et tout cela ont explosé, on se dit non, le Hezbollah a été décapité. D'où sort ce Hezbollah qui fait des prisonniers, des centaines de prisonniers, de soldats israéliens? À la prochaine. Bonjour.